Alors je vais commencer cette vidéo par une question très simple. Est-ce que pour toi, échanger 65 ans de travail pour 15 ans de liberté, c'est la vie dont tu rêves? Est-ce que c'est le plan de vie dont t'as toujours rêvé, dont tu t'es fixé depuis tout petit? Est-ce que commencer à 7 heures le matin et finir à 19 heures le soir, 6 jours sur 7, c'est la vie que tu veux? Est-ce que avoir 5 semaines par an, 5 semaines où tu vas devoir profiter à fond sur 12 mois, est-ce que 5 semaines sur 12 mois de vacances, c'est la vie dont tu rêves? Moi, c'est pas la vie dont je rêve. Donc cette vidéo, je veux pas paraître pour un anti-système ou pour un mec qui dénigre le système. Je veux juste faire comprendre qu'en fait, ce système, c'est un système qui est secondaire pour moi. C'est un système il est ce qu'il est, il est ce qu'il est. On l'apprécie pas. Je suis pas un anti-système. Voilà, je veux pas passer pour le mec qui dénigre tout. Mais je pense que pour moi, c'est pas ma priorité numéro 1 aujourd'hui parce que c'est pas un système qui va contribuer en fait à mon bonheur sur le long terme. Aujourd'hui, est-ce que t'es heureux dans ce que tu fais? Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que t'aies un travail, est-ce que t'es heureux dans ce que tu fais? Moi, j'ai tiré un trait, ce matin, je me suis posé sur mon bureau, j'ai cherché une idée de vidéo et je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, après 20 ans d'existence, 19 ans précisément, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Et la réponse, elle est là, elle est terrible, mais elle est là, et c'est non. Est-ce que depuis que je suis à l'école, je fais des choses qui m'intéressent? C'est non. Alors aujourd'hui, là, je vais faire une distinction tout de suite entre ceux qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, donc comme métier, et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent, très bien. Faites ce que vous voulez, enfin, faites le métier dont vous avez toujours rêvé. Dans ce cas, si tu veux être médecin, sois médecin, c'est très honorable comme métier. Si tu veux être avocat, sois avocat. Enfin voilà, si t'as une idée en tête, fais-le et tu fonces. Mais si t'es comme moi, si t'es comme moi, si t'es quelqu'un qui a pas d'objectif, si tu te retrouves dans une filière où pour toi, où tu te fais chier tout simplement. Moi, je suis en droit et je me fais chier. Je me fais chier, pourquoi? Parce que j'ai pas d'objectif derrière, parce que j'ai pas d'envie, parce qu'il y a rien qui m'intéresse. Et si t'es comme moi, si t'es en fac, si t'es au collège, si t'es au lycée, si t'es en université, peu importe où tu sois en prépa, j'en sais rien, mais si tu fais ça, parce que tes parents l'ont demandé, si tu fais des études parce que tes parents t'ont dit, si tu fais pas cette prépa, si tu fais pas cette université, si tu fais pas ça, tu vas rater ta vie. Est-ce que t'es dans ce cas-là aussi? Est-ce que t'es dans ce cas-là où toi, tu penses que c'est pas fait pour toi? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, c'est que depuis tout petit, on est conditionné. Depuis l'école, depuis la maternelle, t'es mis en concurrence par des critères définis et communs, fixés par l'éducation, fixés par l'école. Mais en fait, on te juge tout au long de ces critères. Toute ta jeunesse, on te juge sur ces critères. Et si jamais tu sors de ce cadre, si jamais t'as des critères qui vont de 0 à 20, souvent. Quand c'est au lycée, quand c'est au collège, université, on te base sur des critères qui vont de 0 à 20, sur des connaissances bien définies, sur des critères fixes. Et si jamais tu sors de ces critères, si jamais tu n'es pas dans les critères, tu vas rater ta vie. Tu vas avoir une vie de merde, tu vas avoir une vie nulle, voilà, t'auras une petite voiture, une petite vie, une petite maison, t'auras pas assez d'argent pour partir en vacances, pas assez d'argent pour partir en voyage, et en fait, tu seras une merde, quoi, t'iras vivre en campagne, pendant que moi, j'aurai une grosse voiture, j'aurai une belle maison, j'aurai une belle vie, quoi. Et moi, en fait, j'ai un profond sentiment que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie de faire quelque chose toute ma vie pour vivre. J'ai pas envie d'échanger mes rêves pour de l'argent. En fait, ça fait peut-être cliché, mais ça l'est pas du tout dans mon esprit, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, on a été conditionné et on est classifié, on est jugé selon des critères qui sont fixes, en oubliant toute la palette de choses qui est autour. Qu'est-ce que j'entends par palette? J'entends des compétences qu'on a complètement oubliées, comme par exemple la créativité. Aujourd'hui, va chercher des gens créatifs, ça devient de plus en plus rare, parce que c'est des compétences qui sont pas valorisées. La solidarité, tiens, en ce moment, en période de coronavirus, on montre qu'on est solidaire, mais est-ce que, hormis cette crise, est-ce que on est solidaire au quotidien? Est-ce qu'on est tout le temps solidaire? Je pense pas. En fait, il y a plein d'autres. Je suis sûr qu'il y a toute une palette de compétences, une palette de savoir-faire, de respect, de savoir-être, en fait, qu'on développe pas. Parce que les critères, ils sont orientés tous ils sont tous orientés, en fait. Ils sont tous stricts, ils sont tous définis, et on en oublie parfois même l'essentiel. Je pense que si on n'était pas jugé par ces critères depuis notre enfance, on aurait tous pris des chemins différents. Tu serais pas ce que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas été à l'école. Mais je dis pas que l'école est mauvaise. Bien sûr qu'il faut de l'éducation, bien sûr qu'il faut des gens, bien sûr qu'il faut des métiers, des chirurgiens, des médecins. Mais aujourd'hui, je parle des gens comme moi qui se sentent totalement, genre là, tu vois, t'es en cours, mais en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu sais pas, tu vas finir dans un bureau toute ta vie, c'est ça, avec ton PC, avec ton écran de PC que t'as prise pendant les vacances de famille, tu vois, parce que ça te rappelle des bons souvenirs pendant tes 5 semaines de vacances à l'année. Moi, c'est pas ça mon projet. C'est pas ça. Mais peut-être que
Aujourd'hui, t'es salarié, peut-être que tu vis ça justement. Tu vois, moi, je vois mon père, il part le matin à 7h au taf, il rentre à 19h tous les soirs, et le soir, ouais, il fait la gueule. Ouais, il fait la gueule parce qu'il sait qu'il va repasser la même journée de merde le lendemain. Et pourtant, mon père, il a fait sans aucun jugement de valeur, il a fait un bac+5 en droit. Est-ce que son bac+5 aujourd'hui contribue à son bonheur? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, il le fait pour l'argent, il le fait pour vivre. Et moi, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, en fait, avant tout, et c'est d'ailleurs la raison première pour laquelle je fais cette chaîne, c'est de lancer un projet. Lancer un projet en parallèle de mes études, et si ça marche, eh ben c'est cool. Voilà, franchement, c'est bien. Si ça marche, au moins, je pourrais prendre une autre voie, il y aurait une autre solution, une alternative à cette vie par défaut. Et si jamais j'échoue, bah tant pis, tu sais quoi, je serais passé pour un con pour certains. Le mec un peu, tu vois, qui sort du moule, qui tente un peu des choses bizarres, qui fait ses vidéos cheloues, je serais passé pour un con, mais tu vois, au moins, j'aurais essayé. J'aurais essayé de tenter autre chose, et de tenter de tout miser sur mes rêves, en fait. De tout miser. Alors que certains ont déjà abandonné, certains ont déjà capitulé, ils sont déjà en train de suivre une voie qui va les mener à une vie par défaut, en fait, à une vie où tu vas faire des sacrifices, parce que la vie, c'est vu comme ça aussi. Tu vois, tous les sacrifices que tu vas devoir faire, comme par exemple, aller au travail, ça va être un sacrifice. Fonder une famille, trouver une femme, ça va être un sacrifice. Tout ça, en fait, la vie est vue comme des sacrifices, à partir du moment où tu l'as pas décidé. Les gens qui n'ont pas décidé de quoi ils voulaient vivre, ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, les gens qui ont été conditionnés et qui n'ont pas eu le courage de tenter autre chose, vont avoir des regrets toute leur vie. Et moi, c'est ça le pire. Le regret, c'est la mort. Le regret, pour moi, c'est vivre avec la mort. Et moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Et voilà, tout ton entourage, t'as une pression sociale. Moi, si je parlais de ça, tu vois, il y a ma mère en bas, si elle m'entendait parler comme ça, mais elle me dirait, Mathias, t'es complètement immature, t'es un gamin, faut te remettre sur les bonnes voies. Mais non. Et voilà, il y a vraiment toute une pression, il y a tout un entourage, voilà, tous tes amis, ta famille, ils diraient, mais t'es tombé dans une secte, pourquoi tu penses comme ça, c'est pas normal, enfin, tu vas rater ta vie si tu fais ça. Il y a toute une pression, parce que les gens ont peur, parce que les gens ne savent pas quoi faire d'autre, parce que les gens pensent que si tu prends pas la voie royale qui est tracée, tu vas échouer, tu vas rater ta vie. Et tout ça, c'est qu'une question de conditionnement, en fait. Si mon grand-père m'entendait, il pèterait un câble, il pèterait une durite. Voilà, si tu lui disais, moi, plus tard, ce qui me rend heureux, c'est d'aller, je sais pas, élever des chèvres dans un champ dans les montagnes, tu vois, mais il te dirait, mais t'es complètement malade, tu vas être malheureux dans ta vie. Mais est-ce que avoir une vie heureuse, c'est aller au travail de 7 à 19h et de rentrer déprimé, crevé le soir pour refaire la même journée le lendemain? Et avec tous les autres critères dont je t'ai parlé tout à l'heure, est-ce que c'est ça une vie heureuse aujourd'hui? Est-ce que c'est gagner suffisamment d'argent pour vivre en ayant cravaché toute sa vie et en ayant 15 ans de liberté à la fin de sa vie pour une hypothétique retraite qui n'existera peut-être plus justement dans les prochaines années, où tu seras vieux, tu seras crevé, tu vas devoir payer tes soins, payer tes soins, t'as la sécu sociale quand même, faut pas déconner, mais enfin voilà, où tu seras un légume. Est-ce y a pas une autre solution pour profiter de sa jeunesse? Enfin voilà, c'est tout quoi. Il y a un moment, les critères définis, posés, me correspondent pas. J'ai pas envie d'être comme tout le monde, j'ai pas envie de faire des choses comme tout le monde pour avoir une vie comme tout le monde et pour pouvoir vivre. Voilà, moi vivre, ça me suffit pas. À la limite, je m'en fous de gagner plein d'argent, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est être heureux dans ce que je fais au quotidien. Et aujourd'hui, je remarque que ce que je fais au quotidien, ça me rend pas heureux, à part faire mes vidéos, et elle est là. Voilà pourquoi je fais des vidéos, parce que ça me rend heureux. C'est le seul échappatoire aujourd'hui que je trouve à cette vie tracée, en fait, qui m'attend, tu vois, la vie du mec qui sera dans son bureau toute sa vie. Moi, je veux pas ça. Parce que j'ai pas d'idée de métier précis. Encore une fois, je précise, ceux qui ont des idées précises et qui veulent faire ça, foncez. C'est top, vraiment foncez. Et encore une fois, je dénigre pas les études. Je dis juste que pour moi, c'est pas la meilleure solution dans le sens où j'ai pas de projet. J'ai pas de projet derrière. Et les critères posés, en fait, me correspondent pas. Je le vois en cours, je vague, je m'envole en cours, tu vois. Le prof parle, mais moi, mon esprit, il part partout. Je suis là, mais c'est pas pour moi. Et donc voilà, bref, c'est un peu éparpillé, tout ça. Mais en tout cas, tout ça pour te dire... D'ailleurs, mon grand-père, il y a pas longtemps, il y a un mois, il me parlait de la retraite. Il va falloir que peut-être que tu penses à ta retraite pour plus tard, voilà. Tente la gendarmerie, là-bas, tu pars plutôt en retraite. Donc aujourd'hui, en fait, faudrait choisir des métiers pour être libre plus tôt. Mais est-ce que, au lieu de choisir un métier qui te convient pas pour être libre plus tôt, tu pourrais pas trouver une alternative, justement, pour être libre aujourd'hui, demain? Donc voilà, aujourd'hui... Toi seul, c'est la solution. Il y a que toi qui sais. Elle est pas sûre. Enfin, la solution, elle peut venir que de toi. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, ça a du sens? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que tu peux pas trouver une autre alternative à cette vie tracée qui va pas te correspondre? C'est la question que je me posais ce matin et c'est la question que je te pose. N'hésite pas à débattre en commentaire.
Voilà, c'était Mathias, on se retrouve demain.